Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de sujets qui sont un peu tabous, un peu intimes et je trouve que c'est cool de pouvoir ouvrir la parole dessus. Je vais vous montrer, enfin pas vous montrer, mais vous parler de 5 parties de mon corps qui ne respectent pas les normes esthétiques de la société, qu'on essaye un peu parfois de nous imposer. Moi, je sais que c'est pas le cas avec mes parents, mais en grandissant dans les lieux publics, etc., avec d'autres personnes, on a en fait des normes esthétiques qui se sont créées et que malgré nous, on a intégré comme si c'était comme ça qu'il fallait, enfin, il fallait qu'on ressemble à ce type de personne, à ce type de corps, etc. J'ai donc pensé que c'était bien de montrer en fait mes particularités physiques à moi qui ne respectent pas ces normes, qui sortent de nulle part. Arrêter ces tabous sur le corps, sur les formes, etc. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite parce que je pense que je vais un peu m'égarer pendant la vidéo. La première chose dont je vais vous parler, c'est mon ventre. La dernière fois que je suis allée acheter des vêtements, c'était en fait il y a 3 jours précisément. Et en fait, quand j'ai mis tel ou tel vêtement, j'étais là, non mais on voit trop mon ventre, j'ai trop des bourrelets, ça me va pas, il faut pas que je porte ça, ma morphologie n'est pas faite pour ci, ça, etc. Et en fait, le soir, donc j'ai quand même acheté les vêtements parce que j'ai trouvé quand même super beau. Et le soir, je me suis posée et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire à dire que ma morphologie ne peut pas porter ça? D'où ça sort en fait? Qui a dit cette morphologie ne peut pas porter, les femmes qui ont du ventre ne peuvent pas porter des choses qui moulent leur ventre ou ne peuvent pas mettre de crop top parce que eh ben ça ne va pas, il faut pas qu'on voit les bourrelets, enfin bon bref. Donc je me suis remis en question là-dessus et ça c'est l'un des plus gros, si je peux dire complexe, même si en fait c'est pas trop un complexe, mais c'est quelque chose que j'essaye de cacher malgré tout. Donc c'est qu'au fond ça doit en être un. Et du coup en fait c'est mon ventre, depuis que je suis toute petite, j'ai un petit bourrelet en bas du ventre. Et en fait c'est quelque chose que je trouve et que je trouvais, mais que maintenant du coup ça va mieux, mais voilà, où j'ai toujours voulu le cacher parce que je me disais non mais ça va pas en fait, j'ai trop de bourrelets, ça me fait trop de forme, etc. Alors qu'en fait, bah, en fait on n'en a rien à faire en fait. C'est surtout que c'est extrêmement paradoxal parce que sur moi, je n'ai pas envie d'en avoir un parce que c'est comme ça, ma tête me dit non, il faut pas que t'en aies. Alors que quand je vois des femmes qui ont des formes, etc., je trouve ça très joli. Donc en fait, c'est un paradoxe que j'ai et que que j'ai du mal à enlever, qui maintenant voilà commence vraiment au fur et à mesure à s'estomper fortement. Surtout depuis que j'ai eu un peu cette prise de conscience il y a quelques jours, où vraiment du coup maintenant je me dis mais j'en ai rien à faire en fait de me brûler. Mais voilà, c'est quelque chose qui avant m'occupait et me préoccupait beaucoup, c'était mon ventre en fait avant tout, le plus que toute autre chose en fait, c'était vraiment ciblé ventre. Et du coup voilà, c'est pour ça que je le montre et qu'en fait, on n'en a rien à faire. Peu importe la taille du ventre que vous avez, qu'il soit tout plat, qu'il ait des bourrelets, plusieurs, un seul, qu'il soit un peu tordu, quoi. On n'en a juste rien à faire, quoi. Enfin, vraiment, on s'en fiche et tout est beau. C'est-à-dire que moi, je pense que vraiment, tous les corps humains sont beaux. La deuxième particularité physique dont je vais vous parler, c'est mes seins et plus précisément mes tétons. Je n'ai jamais vu de vidéo ou de sujet en fait qui en parle, alors que je pense que je suis pas la seule à avoir ça. Je ne connais pas le pourcentage de personnes qui ont en fait cette particularité physique, mais je pense, enfin j'aurais bien aimé tomber sur une vidéo qui en parle quand j'étais un peu plus jeune parce que je trouvais ça quand même assez bizarre. Par chance, moi je parle beaucoup avec ma mère et on n'a pas de tabou et donc du coup elle m'a dit ce n'est pas grave du tout, tout va bien. Mais voilà, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas au courant de ça et qui ont cette particularité et qui se disent mais en fait c'est super chelou comment je fais, etc. Donc avant, je vous ai même pas dit ce que c'était, donc du coup on va parler de ma poitrine et de mes tétons. En fait j'ai les tétons qui sont rentrés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sortis, j'ai un sein qui est tout rond. Voilà, j'ai pas, vous voyez le sein, le téton et la fin du sein. J'ai vraiment un sein qui est extrêmement rond parce que mes tétons sont rentrés. Ça fait un peu comme un nombril, on va dire, mais en fait ça fait pas un trou, c'est juste fermé. En fait, j'ai pas de. Mon téton est rentré, donc ça a un nom particulier que je vous afficherai quelque part sur l'écran. Ça, c'est une particularité que j'ai qui est en fait en soi très pratique parce que du coup, je peux mettre des t-shirts ou des maillots de bain sans qu'il y ait de coque ou quoi, j'ai pas besoin de soutif. On voit pas la forme de mon téton. J'ai toujours un sein rond, peu importe le t-shirt que je mets avec ou sans soutif. J'aime bien ça, mais vu que je ne le voyais nulle part, je ne sais pas si je ne savais pas si
c'était dangereux, si j'avais un problème, à quoi c'était dû, etc. Et en fait, ça c'est quelque chose qui déjà peut se faire opérer esthétiquement. Si voilà, on veut faire sortir le téton, on peut se faire opérer. Et aussi, plus tard, si on veut allaiter, on peut avoir un problème du coup pour allaiter parce que ça se trouve le téton ne sortira pas, ou au contraire, il pourra sortir au moment d'allaiter. Donc en fait, il y a différents stades, différentes choses. Je vous mettrai une page en barre d'informations qui en parle si vous avez besoin d'informations à ce sujet. Mais voilà, moi j'ai cette petite particularité là qui en fait je vois beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à ça, mais je sais que c'est pas courant. Je sais que très peu de personnes sont au courant de ce sujet, en fait, savent que ça existe. Mais oui, tous les tétons ne sont pas sortis en fait. Il y en a qui peuvent être rentrés ou semi-rentrés, etc. Il y a différentes formes de tétons, du coup, je sais pas si je peux dire ça. Ça n'a rien à voir aussi avec la taille de la poitrine. C'est pas si vous avez une grosse poitrine, vous allez avoir les tétons rentrés ou inversement. Ça n'a vraiment rien à voir en fait avec la taille du bonnet et de la poitrine. C'est juste un fait. Ensuite, j'ai une autre particularité physique qui est assez différente. On va parler encore une fois de parties assez intimes. C'est les fesses. Mes fesses ne sont pas toutes bombées et rebondies comme on peut voir. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de plis sous la fesse. Ma fesse est assez droite. Je n'ai rien qui finit ma fesse. En fait, c'est vraiment la continuité de ma jambe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais on voit souvent des fesses bombées, enfin voilà, la forme de la fesse. Et en fait, ensuite, ça fait un petit pli et on a la suite de la jambe. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai juste la fesse qui fait ça. En fait, j'ai pas de pli du tout. Et même parfois, c'est pas un pli, j'ai comme un deuxième petit bourrelet sous la fesse. Et ça non plus, je l'ai rarement vu, jamais en fait. Et du coup, je me disais, mais c'est vraiment bizarre cette particularité que j'ai. Alors que c'est courant, c'est juste que les gens ne le montrent pas, mais ça existe, en même temps, ce n'est pas grave. Bien sûr, là, on n'est que sur des particularités qui sont esthétiques. Il n'y a rien, c'est pas des maladies, voilà, il y a rien, c'est que esthétique. Donc c'est pour ça que j'en parle en disant mais c'est pas grave. Bien sûr, s'il y avait une maladie derrière, il y aurait d'autres conséquences, hein, je pense. Mais là, c'est que du coup, enlever l'image d'un corps parfait de ce que c'est, juste dire en fait tous les corps sont très bien. Quatrième particularité que j'ai, et alors ça, c'est dû à quelque chose qui s'est passé dans mon passé. En fait, quand j'étais petite, précisément CE2, j'ai couru et je suis tombée la tête la première sur le sol, ce qui a fait que ma tête et ma bouche a heurté le béton. J'ai bouffé du gravier et c'est ce qui a fait que j'ai perdu ma dent devant, en fait, celle-ci. Et ben, c'est une fausse dent. Donc depuis le CE2, j'ai déjà eu un palais en fait avec la dent devant. Ensuite, j'ai eu un bridge. Donc un bridge, c'est une dent et qui est collée aux deux autres à côté. Et maintenant, je me suis fait opérer et j'ai du coup un implant. Et en fait, la particularité, c'est que ça se voit parce que ici, j'ai un trou en fait dans ma gencive parce que quand j'ai tapé ma tête contre le sol, ça a cassé l'os enfin voilà, qu'il y a dans ma gencive et ma dent s'est totalement lâchée entièrement en fait avec la racine, elle est tombée. Et depuis, mon os, il s'est pas refait. Et même avec la greffe, elle n'a pas très bien marché parce que j'ai eu une greffe d'os aussi pour mon implant. Et en fait, ça n'a pas refait le bombé de ma gencive. Donc quand je souris, ça se voit. Il y a des photos Insta où ça se voit, vous pourrez aller voir. Petite pub par-ci par-là, mon Insta est juste ici. Et en fait, voilà, quand je souris vraiment, et ben, on voit cette petite particularité, ce petit creux. Et ça a été l'un des plus gros complexes que j'ai eu dans ma vie. Parce que c'est là où je me sentais le moins bien, enfin je sais pas, le moins à l'aise. Alors que maintenant, quand j'ai un compliment, c'est souvent mon sourire où on me dit mais voilà, t'es pétillante, etc. Ton sourire, il illumine ton visage. Et ça, c'est un compliment qui me fait extrêmement plaisir parce que quand on a été un peu complexé et qu'on avait du mal un peu à sourire, et ben ça fait du bien quand on reçoit ce genre de compliments. Donc maintenant, c'est totalement accepté. Hein. Maintenant, c'est plus du tout un sujet pour moi. Mais je sais que ça a pu l'être aussi pour certains à qui c'est arrivé. Et quand j'étais petite, c'était vraiment un gros sujet pour moi. De me dire, mon Dieu, j'ai perdu ma dent, mais comment je vais faire? C'est horrible. Toute ma vie, je n'aurai plus de dents, etc. Alors qu'en fait, avec juste un implant, bah, tout va bien, quoi. Vous voyez, elle est là et c'est nickel. Mais quand on est petit, on en fait souvent une montagne. Et même pas que quand on est petit, pendant longtemps, ça m'a suivi et je me disais, c'est horrible. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est ça, encore une fois, une petite particularité
qui donne un petit truc quoi. Je me dis: «Bah OK, j'assume ça, c'est déjà trop cool». Et la dernière chose, qui est une particularité, mais ça, je suis presque sûre que tout le monde l'a, mais juste on n'en parle pas, c'est les poils. Alors, j'ai des poils dans des zones qui vraiment on n'en voit pas, on le voit jamais et je me dis enfin, je suis presque sûre, hein, qu'il y ait pas que moi, mais malgré tout, parfois je me dis: «Mais pourquoi les gens, je vois pas qu'ils en enfin, ils en ont pas? Pourquoi je le vois pas?» Alors déjà, la première chose, c'est sur mon ventre, à l'endroit en fait, entre le nombril et juste le haut, des sous-vêtements. Là, il y a une bande où j'ai des poils, qui sont là, parfois plus foncés, surtout quand j'ai une peau l'hiver. Bien évidemment, vu que ma peau est blanche, les poils ressortent encore plus. Mais voilà, ici, j'ai une bande de poils. Aussi, autour des tétons, j'ai parfois des poils qui sont là, mais c'est vraiment des poils très noirs, hein. Je parle pas d'un duvet, parce que le duvet, on en a un peu sur tout le corps. Là, c'est vraiment des poils assez épais et très noirs. Autour en fait des tétons et aussi ici. Je m'en suis surtout rendu compte depuis que je me suis fait percer cette zone-là. Du coup, je désinfecte souvent mon piercing et du coup, je vois ces poils qui apparaissent et ils sont vraiment très noirs et je les vois rarement chez d'autres personnes. En fait, des poils ici qui apparaissent dans le décolleté. Et du coup, voilà, ça c'est une particularité physique que je pense que beaucoup ont, mais peut-être qu'ils épilent, etc. Et aussi, je pense que j'avais fait l'erreur une fois, quand j'avais remarqué ça, j'avais épilé. Mon pauvre, jamais faire ça, hein, je sais pas ce qui m'a pris. Déjà, la douleur que ça a fait. En même temps, comme à chaque fois que tu épiles un nouvel endroit de ton corps, ça fait toujours extrêmement mal. Au bout d'un moment, quand tu t'habitues, ça va mieux, mais alors là, mais ça m'avait tué la tronche. Mais j'ai l'impression qu'ils repoussent encore plus présents qu'avant. Je pense que ça a été une erreur de faire ça. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est n'épilez pas en fait. Enfin, pas à la bande. Si vous voulez les enlever, vous faites à la pince à épiler. Ou sinon, vous les laissez juste tranquilles. Ils seront très bien aussi. Mais du coup, voilà, c'est ces parties du corps qui sont poilues et qu'on n'en parle pas. Alors que je pense qu'il y en a qui l'ont, quoi. Donc surtout, je pense les tétons, il y en a beaucoup qui doivent en avoir aussi. Le ventre, et là, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas si beaucoup l'ont. Ça se trouve, c'est juste parce que vu que je l'ai épilé une fois, bah, ça a après repoussé en plus épais ou quoi. Mais en tout cas, je pense que c'est bien d'en parler pour dire, ce n'est pas grave, on n'en a rien à faire des poils. Enfin, ces poils n'est pas égal à sale ou à odeur, ou voilà, ça c'est pas vrai quoi. Enfin, je veux dire, bref, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, je voulais juste dire que enlever le tabou sur les poils, que ce soit sur les seins, sur le ventre, sur la poitrine, du coup, on s'en fout. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être aidé ou juste un peu ouvert l'esprit, ou voilà, vous le questionnez un peu et surtout vous montrer que ça existe et que c'est pas grave, qu'on s'en fout en fait, clairement. Donc voilà, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes, à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire pour me dire vos petites particularités physiques à chacun. Je pense que si tout le monde sous cette vidéo dit ses particularités physiques, on enlèvera un peu de tabou parce qu'on a quand même beaucoup de tabous dans cette société. Et s'il vous plaît, aidez-moi à les enlever, quoi, parce que je trouve ça naze d'avoir des tabous. Soyons-nous, donc s'il vous plaît, mettez dans la barre des commentaires, enfin dans les commentaires, pas la barre des commentaires, dans les commentaires, dites-moi une petite particularité physique que vous avez, voilà, ça pourrait être cool, on pourrait en discuter et ça peut peut-être enlever quelques complexes à certaines personnes. En tout cas, si cette vidéo peut aider à ouvrir les esprits, enlever des tabous et rendre des gens un peu mieux dans leur corps, ce serait top. Donc voilà, aidez-moi à partager cette vidéo. Bref, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!